Bonjour à toutes et à tous dans notre série de podcasts sous le thème de l'IA au service de la santé de la femme, qui réunit 4 épisodes où on abordera des exemples de réussite de l'IA dans les soins, les défis pour démocratiser et résoudre la problématique de l'accès aux soins, et nous laisserons place pour finir à l'expérience d'une vie humaine pendant et après le cancer. Aujourd'hui, nous avons une invitée très spéciale, une femme courageuse et inspirante qui a vécu l'expérience de front. Elle a traversé l'épreuve du cancer du sein et vient nous partager son histoire, son combat et sa résilience. Ensemble, nous allons parler de son parcours, des défis qu'elle a rencontrés, du soutien de son entreprise lors de cette période difficile, mais surtout des messages qu'elle souhaite véhiculer. Cécile, merci beaucoup pour votre présence aujourd'hui. Merci à vous de me recevoir dans vos locaux aujourd'hui. Ça me fait très plaisir de partager mon histoire. Merci Noah. Alors, vous travaillez actuellement dans une entreprise dans le secteur de la mode en tant que responsable et cette année, vous avez fêté vos 40 ans. Tout à fait. Pour commencer, Cécile, pouvez-vous nous raconter un peu votre histoire? Quand et comment avez-vous appris que vous aviez un cancer du sein? Alors, tout a commencé en septembre 2016. Je suis partie en vacances avec une amie. Et pendant mes vacances, en fait, j'ai senti une boule dans mon sein gauche. Mais je me suis pas tout de suite alertée et mon amie non plus, en fait, ne s'est pas alertée parce qu'elle m'a dit, voilà, c'est probablement à cause du sport, c'est probablement un kyste, etc. Donc, quand je suis rentrée de vacances, mon entourage m'a encouragée à aller voir un médecin, aller voir mon gynécologue, et c'est lui qui m'a prescrit des examens afin d'aller plus loin pour voir si c'était plus grave. Mais lui aussi était très optimiste et s'imaginait pas du tout que j'allais avoir quelque chose de grave. Mais malheureusement, en fait, le diagnostic est tombé et en janvier 2017, j'ai appris que j'avais un cancer du sein hormonodépendant. Donc en fait, c'est un cancer qui est quand même agressif. J'avais 32 ans à l'époque, donc voilà, c'est le jour où tout a basculé. C'est un moment marquant et bouleversant dans votre vie. Quelles ont été vos premières pensées, vos émotions et votre ressenti surtout après l'annonce de ce diagnostic? Quand le gynécologue m'a téléphoné au travail et m'a dit de venir le lendemain sans me dire quoi que ce soit, j'ai eu très peur. Mais pour moi, j'allais passer une journée normale de travail et aller voir mon médecin juste avant. Donc, ce qui s'est passé, c'est que je suis allée chez le médecin très tôt le matin avec ma mère. Et quand le diagnostic est tombé, qu'il m'a annoncé le mot cancer, j'ai mis quelques secondes à réaliser que c'était vrai. Et en fait, ce mot a résonné dans ma tête pendant quelques secondes et j'ai tout de suite pensé à la mort. Ma mère était à côté de moi et elle était très forte, très encourageante. Elle m'a pris par la main et en fait elle m'a dit que ça allait aller, qu'il fallait pas que je pleure, mais les larmes commençaient à tomber et sur mon visage j'ai commencé à pleurer. Donc la tristesse m'a envahie, la peur m'a envahie, j'avais peur de mourir. C'est très difficile à 32 ans quand on apprend ça parce que on s'y attend pas et en fait on n'y pense même pas en fait. On sait que le parcours de guérison est rarement linéaire, il y a des hauts et des bas, des défis à surmonter. Pouvez-vous un peu nous dire quels ont été les principaux défis auxquels vous avez dû faire face, aussi bien sur le plan médical que personnel? Alors, j'ai eu des traitements qui ont été assez longs. Ça a duré quasiment 10 mois, donc presque un an, à commencer avec 6 mois de chimiothérapie. Donc pendant ces 6 mois de chimiothérapie, donc, j'ai perdu mes cheveux, ce qui a beaucoup affecté ma féminité. Je me sentais plus moi. C'était très difficile. Mais voilà, j'ai surmonté ces 6 mois de chimiothérapie pour ensuite enchaîner sur une mastectomie. Donc, qu'est-ce que c'est une mastectomie? C'est une opération pour vous enlever le sein complètement. Car les traitements de chimiothérapie n'avaient pas fonctionné complètement sur ma tumeur. Et après cette opération, qui a été très difficile pour moi, même l'épreuve la plus difficile dans ces traitements, j'ai enchaîné sur 25 séances de radiothérapie qui ont terminé donc les traitements actifs pendant cette année difficile. J'ai dû surmonter pas mal d'effets secondaires comme la fatigue, l'appétit, le fait de pas pouvoir sortir, voir ses amis, d'aller au restaurant, d'avoir la nausée également pendant les traitements. Ce fut long, mais il y a eu quand même des moments où j'allais bien et où je remontais la pente, et c'est à ce moment-là où j'ai eu des petits moments de bonheur.
Justement, concilier traitement et vie professionnelle n'est toujours pas simple. Comment avez-vous réussi à maintenir cet équilibre? Avez-vous reçu le soutien de votre entreprise dès le début? Alors, moi, j'ai dû arrêter complètement mon travail le jour où j'ai eu mon diagnostic. Je ne suis plus du tout retournée au travail. Ça a été très difficile de tout laisser en plan du jour au lendemain, sans préparation, de manière soudaine. J'ai eu vraiment la chance d'avoir le soutien de mon entreprise qui tout de suite a veillé à ce que je me concentre sur mes traitements et sur ma guérison. Pendant mes traitements, je n'ai pas cessé d'avoir de contact avec mes collègues et j'allais régulièrement au travail faire des déjeuners avec eux, avec mon foulard sur la tête. J'allais voir mes patrons. J'ai gardé un lien en fait pendant quasiment 1 an et j'étais assez pressée de retrouver ma vie professionnelle à la fin de cette année-là. On constate que vous êtes aujourd'hui une véritable porte-parole de la lutte contre le cancer du sein. À quel moment avez-vous ressenti ce besoin, dans un premier temps de partager votre expérience et dans un second temps de vraiment devenir une voix pour cette cause? Alors, le jour où j'ai été malade, il y a eu la phase d'acceptation et après la phase des traitements, etc. Mais je n'ai jamais caché le fait que j'avais un cancer du sein, ni à mon entourage, ni à mes collègues. Donc du coup, j'ai toujours trouvé ça important d'en parler. Libérer la parole, c'est un sujet pour moi qui n'a aucun tabou, parce que c'est très important. Donc on peut sauver des femmes. J'ai toujours voulu faire quelque chose pour les femmes, pour libérer la parole sur ce cancer du sein jeune, parce que je trouvais qu'il n'y avait pas assez de communication, pas assez de sensibilisation. Donc, j'ai commencé à le faire dans mon entreprise à petite échelle. Et j'ai jamais osé faire plus que ça parce que par manque de temps, par manque de courage, par manque d'inspiration. Et du coup, aujourd'hui, je suis un peu libérée de cette période difficile qui a été ma vie de ces dernières années. Et aujourd'hui, je peux me permettre d'en parler de manière beaucoup plus libre. C'est pour ça aussi que j'ai participé à des groupes de parole à l'hôpital quand j'étais en traitement et après les traitements, parce qu'il y a un après où notamment j'ai eu pendant cette période plusieurs opérations de reconstruction du sein. Et cela a permis à notamment des personnes qui étaient aussi dans le même parcours que moi d'aller de l'avant, de retrouver un travail, de passer par la case reconstruction, parce qu'il est toujours un peu difficile de repartir dans des opérations chirurgicales alors que votre corps a déjà été meurtri pendant les traitements. On a parlé de soutien. Pensez-vous d'ailleurs que les entreprises sont suffisamment préparées pour accompagner leurs employés confrontés à des maladies graves comme le cancer? Donc, selon vous, quelles actions concrètes devraient être mises en place pour améliorer la situation? Alors moi, je pense que les entreprises, elles ne sont pas du tout préparées à ce type de maladies qui peuvent être très longs. En fait, c'est des traitements qui sont très longs, donc du coup, le retour au travail est difficile. Moi, personnellement, j'ai eu la chance d'avoir un aménagement de temps de travail qui m'a permis de reprendre un peu en douceur, même si j'ai repris trop vite le travail, donc du coup, j'étais fatiguée très vite. Je pense que la médecine du travail a vraiment un rôle à jouer dans les entreprises pour sensibiliser sur ce type de maladie. Les RH aussi ont vraiment un rôle à jouer auprès des managers pour expliquer ce que c'est et comment le retour au travail doit se faire selon chaque cas. Donc voilà, je pense que c'est nécessaire et de nos jours, malheureusement, il y a de plus en plus de cas. Donc si on veut concilier une vie professionnelle avec des traitements, il est important d'en parler. Et enfin, dernière question, si vous aviez un message à transmettre aux femmes, et plus précisément les femmes en entreprise, quel serait-il aujourd'hui ? Alors, j'aimerais leur dire qu'elles doivent faire attention à leur santé, attention à leur corps, de s'alerter au moindre petit problème, d'aller chez le médecin, de consulter, de faire de l'autopalpation, qui est très importante aujourd'hui. On peut découvrir
toute seule une tumeur comme je l'ai fait moi. Donc, il y a énormément de tutos aujourd'hui qui vous indiquent comment faire, de s'auto-palper une fois par mois après les règles, afin de regarder s'il n'y a pas d'anomalie, si on n'a pas mal, etc. Voilà, si ce message peut sauver des femmes et si mon histoire peut sauver des femmes, c'est le plus important pour moi. Merci encore Cécile pour ce témoignage précieux, votre sincérité et le temps accordé. Nous sommes très reconnaissants d'avoir eu l'opportunité de vous écouter aujourd'hui. Votre histoire résonnera sans aucun doute et nous espérons que ce message continuera à inspirer et à sensibiliser le plus grand nombre. Nous vous souhaitons tout le meilleur pour l'avenir et surtout une santé épanouie. Merci Nouhat de m'avoir accueillie. Alors Inès, ce podcast. Alors au terme de cette série de podcasts, l'IA au service de la santé des femmes, je crois que c'est le moment de remercier celles et ceux qui l'ont rendu possible. À commencer par les 4 intervenants pour leur brillante participation, mais aussi Magellan Partners, Women in Magellan pour leur soutien indéfectible dans la mise en avant de ce projet. Sans eux, ces discussions n'auraient pas été possibles. Merci également à toutes les personnes qui ont apporté leur aide à chaque étape de ce projet, que ce soit nos collaboratrices de Women in Magellan, les équipes de marketing et communication, les équipes RSE et la practice digitale. Nous espérons que ces épisodes vous auront plu et auront enrichi votre perspective sur les enjeux actuels et futurs de l'IA en santé féminine. À bientôt!